je vous rassure, et son sourire doit vous rassurer aussi, c'est ludique, hein, attention, c'est pas parce que vous avez la musique de Indiana Jones. Ouais. On perd nos enfants dans la forêt. C'est ça, voilà. Mais on part à l'aventure. Avant la rentrée. Alors... Oui, on va parler d'une sortie culturelle avec nos enfants et on part au château. Alors rien à voir avec Indiana Jones, mais c'est vrai que les châteaux aujourd'hui font beaucoup d'efforts pour attirer les familles. En fait, c'est une sortie où maintenant c'est les enfants qui réclament aux parents d'aller dans ces lieux chargés d'histoire parce qu'il y a beaucoup d'animations sur place. Et là, je vous emmène dans un lieu atypique qui s'appelle le château de la Guignardière, qui est rebaptisé château... Oui, c'est en Vendée. Avant Luçon, entre les deux. Là, on sort sortie neuf, non, je rigole. Non, c'est pas très loin. Hein. Et donc ce lieu, en fait, est classé monument historique, mais à l'intérieur du parc, dans la propriété, il y a un parc de loisirs pour la famille. Alors, vous allez avoir des parcours qui parlent aux enfants. On parle de dinosaures, de pirates. Ça fait un sacré décalage pour un château Renaissance. Mais vous allez voir, c'est intéressant. Et nous avons suivi une famille à la trace. Vraiment, on les a collés. C'est Pierre, Solène, Simon et Romane qui vont tester pour nous toutes ces attractions. Et c'est un reportage de Pierrick Becquet. À quelques encablures des Sables d'Olonne, en Vendée, le château de la Guignardière, l'un des lieux les plus prisés des vacanciers en quête d'aventure. Ici, tourisme et patrimoine font bon ménage. Il y a des dinos, mais c'est pas du château. Oh non, on peut faire les dinos. Non, les pirates. On les fera après. On les fera après, on fait les pirates d'abord. Alors on va où Voilà. C'est pas là, les pirates, c'est pas On est au château de la Guignardière, plus connu sous le nom de château des aventuriers. Ouais, super ça. On est sur un domaine de 86 hectares. C'est le plus grand parc en surface du département, tout simplement. Il date de la Renaissance, du milieu du XVIe siècle. Il a été construit par le panetier du roi Henri II, qui s'appelait Jean Girard. Il y a 30 ans, le château était en état quasiment d'abandon. L'activité touristique nous a aidés, nous aide encore aujourd'hui. On se situe vraiment sur la sauvegarde du patrimoine, mais à travers une entreprise privée. T'as vu Simon Si tu n'es pas sage... Là, il lui manque une main. C'est quoi ça? C'est un miroir. Maître Coq n'a pas de foulard. Premier indice. Un château Renaissance comme celui-ci, il faut des moyens. Donc là, c'est poser la question de savoir comment essayer de capter plus de visiteurs autrement que par une visite traditionnelle de château. En 15 ans, le château de la Guignardière, rebaptisé le château des aventuriers, s'est hissé à la 4e place des sites les plus visités du département. Le secret de cette réussite, apprendre en s'amusant. On y va. Prends le drapeau aussi. Le haut et le drapeau, c'est bon? C'est bon, tu l'as? Romane, tu prends la mesure? 1, 2, 2, allez, 3, 15, 16. C'est 16? Allez, go. Numéro 7. Les grands parcs d'attractions, c'est pas nous. Nous, on propose à des gens une mise au vert. Ce que nos visiteurs apprécient, c'est de se retrouver libres, sans file d'attente, dans un cadre de verdure où ils vont pouvoir passer du temps ensemble. Il est beau celui-ci, hein. Il est gros, gros, gros. Et c'est le plus impressionnant, je pense. Ici, on n'hésite pas à reprendre certains codes des parcs d'attractions. Après les dinosaures et les pirates, place à un escape game dans la maison hantée et à une enquête interactive dans les salles du château. Tout est fait pour capter l'attention des visiteurs. Quelle heure vis-tu sur cette pendule? Attends, non, c'est moi qui l'ai. Il est... 10h22. Nos activités s'insèrent tout à fait dans le parc, c'est-à-dire que ces structures légères-là ne viennent pas polluer le visuel du château, et le château fait vraiment partie intégrante du dispositif touristique. Je pense que les enfants sont vraiment attirés par cette recherche d'énigmes. Et je pense que finalement, les enfants ont une certaine curiosité qui est mise en valeur ici. Le crayon. Et le crayon. C'est vrai que les enfants, l'histoire, c'est pas toujours évident. Donc là, on se prend au jeu parce qu'il y a des énigmes qui sont pas évidentes. J'aime bien le principe de l'escape game. Et sinon, j'ai bien aimé les pirates. Tout ça. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est vraiment le moment de partage en famille où on s'est vraiment amusé. Il avait même pas l'air de s'ennuyer dans sa poussette, le petit. Un peu jeune peut-être quand même. Un peu jeune pour la poussette, oui. Le parcours, c'est plutôt à partir de 3 ans. Moi, je vous conseille plutôt à partir de 5-6 ans parce qu'il y a quand même des énigmes. Donc, c'est un peu compliqué à 3 ans. Mais on profite du parc quand même en famille. Et je pense à d'autres châteaux. Et il y a un truc qui va te plaire, Olivia, parce que tu me demandais si c'était pour des 10 ans. Voilà. Alors là, à partir de 14 ans, c'est la catapulte. Il y a un château, le château à Marennes, qui s'appelle la Gâtaudière, qui vous propose en fait de vous propulser à 140 km/h
Et on finit dans En les 2 arbres. seconde. Alors là, c'est au ralenti. Merci, c'est donc pour moi ça. Merci. Alors, défi. Moi, je veux Génial. bien voir. Hein. On vient filmer, Olivia. Génial, Ah non, mais gâteau d'hier. c'est pas une catapulte. on C'est n'est une pas... catapulte, c'est vrai. Oui, mais Ah, vous c'est restez, humaine, sur le... humaine. vous restez attaché. Ah bah oui, On vous balance pas dans le parc. Oui, vu comme ça. Non, mais... C'est une mauvaise idée, Laurent. Finalement, c'est vous, Laurent, qui allez la tester, la vraie Ouais, catapulte. moi, je veux bien. On peut essayer, hein. J'attends de voir, c'est une expérience. Non, là c'est au ralenti drôle, ça. parce que ça va extrêmement vite, Ouais. donc il faut être pour les plus grands. Et bien entendu pour une option plus calme, si vous avez des enfants en bas âge, parce que quand même on ne va pas tous les projeter, même si de temps en temps, c'est vrai qu'on est on a un peu envie. Non, on va vous proposer une option plus calme, c'est les costumes. Beaucoup de châteaux proposent de faire la Ouais. visite en costume pour les enfants, d'accord. comme C'est c'est le cas rigolo. au château de Vaux-le-Vicomte. Très sympa. Génial, merci. Bah non, mais c'est On a bien beaucoup d'idées, d'indiquer effectivement toutes ces initiatives comme ça qui nous font découvrir une partie de notre patrimoine. Voilà, ne restez pas que sur les autoroutes. Empruntez les départementales comme Jean-Yann et les nationales.